Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce tirage est un complément de votre tirage général de novembre que vous pourrez retrouver facilement sur ma chaîne et je vous ai mis aussi le lien en description. Je vous invite à aller le voir pour plus d'informations sur les énergies du mois. Vous pouvez également découvrir votre tirage de l'automne qui est un tirage spécial qui va s'étaler sur toute la saison automnale, donc jusqu'au 22 décembre. Et vous allez voir tous les domaines de la vie qui vont être évoqués et notamment le professionnel, le sentimental, quel est le moment fort de la saison pour vous, quel est votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler. Bref, un tirage que je vous invite aussi à découvrir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé récemment une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle les tirages seront vraiment différents dans le sens où on va se libérer des signes astrologiques et des domaines de la vie et des mois de l'année et on va simplement laisser mes guides s'exprimer. Donc c'est comme une boîte aux lettres de l'univers et à vous de voir si les messages qui ont été canalisés lors de ces tirages sont pour vous. Je vous invite donc à vous abonner également. Alors pour le tirage d'aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies dans la vie sentimentale et à la fin de la vidéo, on ira voir avec cet oracle qui est particulier qui représente les 12 signes astrologiques, on va demander en fait quels sont les 2 signes astro avec lesquels vous aurez le plus de compatibilité en novembre, avec lesquels il y a le plus de potentiel de vivre de belles choses sur ce mois, ok? Et avant de commencer le tirage, très rapidement les amis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Tout est expliqué sur mon site, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et d'ailleurs, petite astuce, je vous propose une réduction en ce moment. Si vous souhaitez prendre une formule, une question qui normalement est à 15 €, eh bien vous avez la possibilité de l'obtenir à seulement 10 €. Alors comment faire pour en profiter de cette réduction? Eh bien tout simplement en faisant un don sur ma collecte en ligne GoFundMe, une collecte que j'ai créée pour renouveler mon matériel vidéo sur YouTube. Et sachez qu'il est possible de faire des dons à partir de 1 € seulement. Mais si vous faites un don de 10 € ou plus, vous aurez automatiquement une guidance offerte d'une valeur de 15 € en contrepartie. Donc c'est gagnant-gagnant, vous pouvez à la fois me soutenir et obtenir une réduction pour un tirage. Allez les amis, on va commencer tout de suite avec l'oracle Destinée des flammes jumelles. On va tirer 2 cartes pour les lions en novembre. C'est parti. Alors vous avez tromperie. Alors c'est pas forcément ce que vous pensez au premier degré. On ira voir ça en détail tout à l'heure. Quelle est la deuxième carte? Et nous avons confiance. Ok, c'est 2 cartes assez opposées, mais c'est très intéressant. Alors on va commencer par la carte tromperie. Alors, on y voit une personne face à un mur sur lequel sont exposés différents masques. C'est pour symboliser que parfois dans la vie, on peut porter un masque et jouer un rôle pour se cacher derrière. Donc ça peut parler d'une tromperie au sens propre dans le couple, donc ça veut dire voilà, une espèce de trahison quand même conjugale, mais sachez que c'est aussi quelqu'un qui peut simplement aussi vous faire croire quelque chose, vous mentir, et c'est pas forcément du coup une tromperie au premier degré, d'accord ? Donc si vous êtes célibataire ou en couple, vous adaptez bien sûr ce tirage à votre situation. Alors si vous êtes en couple, les lions, effectivement, il est possible que quelque chose ne soit pas clair aujourd'hui dans votre relation et peut-être que votre partenaire ne vous dit pas tout au sujet de quelque chose. Donc si vous avez des soupçons ou quoi que ce soit, je vous conseille bien évidemment d'instaurer le dialogue, voilà, à cœur ouvert, de se dire les choses clairement. Et puis après, bien sûr, ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Il peut être juste question d'un mensonge qui aura pas forcément de conséquences derrière, donc c'est pas très grave. Ça peut être aussi un mensonge qui au contraire aura des conséquences, mais bon, dans tous les cas, il y a différents degrés. Et si vous êtes célibataire, les lions, la tromperie, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que dans les premiers instants avec cette personne, les premiers dates, on va dire, peut-être que cette personne voilà, cherchera à se rendre un peu plus intéressante que ce qu'elle n'est en racontant un petit peu tout et n'importe quoi ou en exagérant ses propos, tout simplement dans le but de vous séduire. Donc attention, il y a quand même on va dire, un peu une énergie de malhonnêteté qui pourrait arriver pour les lions en novembre. Et puis vous avez ici la carte de la confiance.
Donc on y voit une personne qui s'apprête à marcher dans le vide, symbole très fort de la confiance, puisque je pense qu'elle essaye de marcher sur un pont invisible. Donc en fait c'est pour symboliser quand même qu'il y a aussi des belles énergies pour vous ce mois-ci. Vous serez confronté à une situation où on va vous demander de faire confiance, donc ça peut être lié à ce mensonge, quelqu'un qui essaye de vous duper, donc il faut faire attention. Mais pour d'autres, ça sera très sincère. Ça sera vraiment quelqu'un qui cherchera à vous prouver que vous pouvez lui faire confiance. Peut-être que les cartes aussi sont sorties par ordre chronologique. Il est possible que vous soyez d'abord confronté à une sorte de mensonge, d'hypocrisie que vous allez déceler. Vous allez en informer la personne que vous êtes au courant que ce qu'elle a dit c'était faux. Et après, la personne voudra absolument se rattraper, elle va vous demander pardon et essayer justement de regagner votre confiance. En tout cas, je pense que la confiance est le sujet principal pour vous ce mois-ci, qu'il soit question de tromperie ou non les lions. Ça peut être aussi la confiance en soi. Moi j'y vois un message très beau aussi, de se donner des chances à soi-même d'avancer dans la vie. Vous voyez à l'image de cette personne sur la carte. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez faire pour la première fois, ça va être totalement nouveau pour vous. Vous allez enfin vous lancer dans quelque chose dans la vie sentimentale, quelque chose pour lequel vous êtes peut-être empêché d'avancer. Et puis là vous dites voilà, il faut le faire, donc j'y vais et j'ai à fond confiance en moi. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. On va prendre 3 cartes supplémentaires pour en savoir plus. Alors nous avons la carte de l'inspiration. Il y en a une qui s'est retournée également, c'est l'ingéniosité. Et nous avons la carte des secrets. Ok. Alors avec l'inspiration, ce que l'on nous dit, c'est que les lions, en novembre, vous allez être assez sensibles et très créatifs également. Il y a une possibilité de trouver une source d'inspiration intéressante dans le cadre toujours de votre vie affective. Donc ça peut être tout simplement avoir des idées nouvelles pour entretenir la relation, faire des surprises à votre partenaire de vie, organiser des petits moments pour vous deux, intimes, etc. Mais dans l'autre sens, ça peut être aussi être très inspiré pour dire un petit peu n'importe quoi. Donc peut-être que la carte tromperie est sortie pour indiquer que c'est peut-être vous, en tant que lion, qui allez pas être très honnête avec votre partenaire ce mois-ci, par rapport à quelque chose. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais ça peut totalement concerner vous, les lions, par rapport à votre partenaire. Alors l'inspiration, il y a un risque de confusion aussi. C'est vrai que c'est une carte où l'esprit va aller un petit peu dans tous les sens. C'est très diffus et c'est très agité. On ne sait pas trop maîtriser ses pensées. C'est dans votre esprit surtout que ça va fuser très fort. Donc ça peut être très propice pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est imagination. Enfin, vous serez très 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 inspiré. Mais parfois, quand c'est pas maîtrisé, c'est vrai que ça peut être très confus et on ne sait plus vraiment comment faire, on ne sait plus ce qui est la meilleure solution, etc., etc. Avec la carte de l'ingéniosité maintenant, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un rapport avec la famille très présent, et notamment avec votre père. Alors, la figure paternelle ressort beaucoup avec cette carte-là, mais c'est juste pour vous dire que vous aurez peut-être besoin d'avoir une discussion importante avec vos parents, et plus particulièrement donc votre père, au sujet, je ne sais pas, de votre passé, de l'éducation que vous avez reçue. Il y a une espèce de nostalgie par rapport au passé aussi avec cette carte-là. Alors peut-être que vous êtes célibataire aujourd'hui en tant que lion et que vous repensez avec nostalgie à une relation passée qui vous a fait du bien. Peut-être aussi que vous êtes face à des problèmes qui se répètent dans votre vie et que vous avez besoin d'en parler avec vos parents, avec votre famille, pour obtenir des conseils ou pour savoir si c'est pas quelque chose que eux ont vécu aussi, comme une sorte de mémoire transgénérationnelle. En tout cas, il y a un rapport avec la famille. Pour vous, la vie de vos proches sera très importante dans vos choix sentimentaux, ici, les lions. Et comme on nous l'indique aussi, eh bien, vous ferez preuve d'énormément de créativité pour faire au mieux dans votre vie sentimentale. Et puis enfin, vous avez la carte des secrets. Alors bien évidemment, la carte des secrets, elle va nous parler de quelque chose qui est caché, qui n'est pas totalement révélé. Et donc, en ce sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la tromperie, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. On sent que de toute façon, ce qui ressort dans ce tirage, c'est une espèce de trahison, de se rendre compte que quelqu'un n'a pas été honnête avec nous, ou qu'on n'a pas été honnête avec quelqu'un, et ensuite vient cette notion de confiance, qu'il va falloir retrouver, que ce soit une confiance en vous ou en quelqu'un d'autre. C'est une carte qui est associée à la planète Vénus, donc ça nous parle bien du domaine amoureux, avec le Scorpion, donc on est aussi dans le fait de arriver à se ressourcer, arriver à
comment dire, avoir cette volonté de survie un petit peu, donc de se remettre de tout. Et en plus, les secrets, voilà, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. C'est un petit peu comme si vous meniez une enquête pour essayer de trouver des informations sur quelque chose qui vous intéresse. Donc moi, si on s'arrête ici, déjà, je pense que le thème principal de votre mois, c'est vraiment ça, la recherche d'informations, essayer d'obtenir la vérité sur quelque chose parce que vous avez des doutes, ou bien vous remettre en question parce que justement, vous avez fait preuve d'hypocrisie ou de mensonge par rapport à quelqu'un et vous avez un peu envie de vous rattraper, ok? Mais en tout cas, ça fuse beaucoup hein, dans votre esprit. On va aller voir avec la citadelle maintenant pour vous donner un petit conseil sur ce mois au niveau de la vie sentimentale. Alors, c'est la carte de la vengeance qui est sortie, qui nous parle de faire un choix et de surmonter les affronts. Et voici votre message. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors, les lions, on nous dit ici que vous pourriez ressentir un besoin de prendre votre revanche sur une situation ou une personne. Avec la vengeance, on nous dit qu'il y a une espèce de colère, d'énergie à l'intérieur de vous, comme un feu intérieur qui va vous pousser à dire ou à faire quelque chose, mais c'est quelque chose que vous pourriez ensuite regretter. Donc je pense que ça nous parle quand même d'impulsivité ici. À l'image de l'encre de bateau qui est sur la carte et qui coule comme ça vers les fonds obscurs de l'océan, alors que le haut de la carte c'est plutôt la lumière du jour, eh bien on nous dit que le poids de votre colère pourrait vous attirer au fond, d'accord? C'est-à-dire ça va être de plus en plus dur de remonter à la surface pour retrouver un peu la sérénité, la bienveillance, etc. Donc attention à ça, ressentir de la colère, de l'injustice, c'est tout à fait humain, c'est naturel, mais à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette émotion-là. Est-ce que vous avez envie de lui donner vie en faisant une action ou en disant des choses qui peuvent blesser quelqu'un, ou bien est-ce que vous décidez de garder ça pour vous, d'essayer de contrôler cette émotion et de travailler sur vous pour justement ne pas que ça vous affecte plus que ça. En tout cas, attention à ça, on nous parle de surmonter les affronts, donc il y a effectivement peut-être une petite dispute ou une conversation très importante ce mois-ci concernant votre vie sentimentale. Encore une fois, célibataire, ça peut vous concerner aussi, puisque ça peut être une toute nouvelle histoire qui va commencer par une sorte de supercherie ou de malhonnêteté, mais que vous vous rendrez compte. Hein, donc vous ne serez pas vraiment dupé sur le long terme. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit, les lions. Alors comme je vous le disais, on va terminer avec l'oracle des signes astrologiques. Et on va demander tout simplement quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel pour avoir des relations fortes ce mois-ci. Je parle de relations fortes parce que ça peut s'appliquer aussi à l'amitié et bien sûr à l'amour bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors on commence avec les Sagittaires. Et nous avons les Verseaux. Alors bien évidemment, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Hein, c'est juste que ce mois-ci, il y a beaucoup de potentiel à créer des super liens, à avoir des points communs avec ces 2 signes-là. Et peut-être que votre partenaire est déjà de ce signe, dans ce cas-là, c'est super pour vous ce mois-ci. Ok, ça veut dire aussi que peu importe finalement ce qui se passe par rapport à ce qu'on a dit avant, la malhonnêteté, etc., il y a de fortes chances quand même que ça s'arrange, et plus particulièrement si vous êtes en couple avec un Sagittaire ou un Verseau. Mais il ne faut pas exclure les autres signes, bien évidemment, c'est juste que sur les 12 signes, voilà, les 2 qui ont le plus de potentiel avec vous. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez, et vous pouvez également aller découvrir votre tirage de l'automne disponible sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir les messages qui ont été canalisés. Et puis enfin, sachez que vous pouvez me retrouver sur TikTok à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi avec les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.